Leni Riefenstahl tourne Olympia, les dieux du stade, le film officiel des Jeux. Elle raconte qu'elle fut très surprise que Goebbels ait décidé de le financer intégralement en expliquant que le film constituerait une excellente réclame pour le Reich et qu'il relevait donc de son ministère. Ce qui fut fait à travers une société écran donnant jusqu'à aujourd'hui l'illusion de son indépendance. Sa superproduction coûtera finalement 2 millions de Reichsmark, 4 fois le budget d'un film de l'époque. Les chiffres. Les opérateurs vont jusqu'à être 60 pour les grands moments. Son équipe réunit 300 personnes en permanence. La pellicule est développée chaque jour immédiatement après le tournage. 400 000 mètres de pellicule, 250 heures tournées, 2 ans de montage. Et d'innombrables conflits, à l'entendre, avec Goebbels, avec les arbitres, avec les fonctionnaires du stade. L'égérie des nazis nous persuade toujours aujourd'hui que les Jeux de 1936 n'ont été qu'une sublime compétition entre les meilleurs, une parenthèse dans l'histoire qui a compté parmi les plus beaux Jeux olympiques. Cette beauté, le film de Leni Riefenstahl doit la promouvoir au-delà des épreuves. Olympia célèbre le corps en pleine vigueur, la beauté des apparences, l'hygiène de la race sportive. Fascinée par la liberté des corps, la souplesse, la grâce, la force, peu importe pour elle la couleur des peaux, Leni Riefenstahl nous marque car elle filme le sport d'une manière très novatrice pour son temps. Olympia est un film sur les Jeux. C'est aussi un exploit, une prouesse de cinéma. Leni Riefenstahl fait creuser des fosses dans le sol du stade pour filmer ce qui se passe à ras de terre, pour être au niveau de la piste. Elle filme en mouvement, plaçant sa caméra en haut d'une échelle fixée sur roulette. Elle filme au ralenti. Elle exalte la chorégraphie du geste. Elle utilise un travelling automatique pour filmer les courses en continu, sans opérateur. De gigantesques téléobjectifs lui permettent de capter des détails, des javelots, des poids, des disques qu'on lance. 41,80 Meter. Le stade est devenu son studio de tournage. Rien ne l'arrête. Pas même de filmer après coup de faux speakers, des acteurs qui racontent les scores comme s'ils y étaient, alors que le décor est projeté sur un écran derrière eux, ou que leurs comparses ne sont que des figurants qui font semblant, plus ou moins bien, de suivre d'imaginaires compétitions. Die Läufer haben schon 35 Kilometer hinter sich. Zavala, der Sieger von Los Angeles ist zusammengebrochen. Das schnelle Anfangstempo hat ihn zermürbt. Elle n'hésite pas à reconstituer avec les athlètes eux-mêmes, qu'elle embobine, ce qu'elle a raté, l'épreuve qu'elle n'a pas pu tourner. Elle répète, elle invente, elle rejoue. Elle fabrique parfois de toutes pièces des moments, des figures, des prises de vue qui ont lieu un autre jour ou sur un autre terrain ou dans le stade vide.
on peut apercevoir qu'il n'y a personne dans les gradins ou sur les bancs de la piscine. Leni Riefenstahl est partout à la fois. Elle veut tout voir. Elle est la déesse des jeux du stade. Mise en scène dans la mise en scène, rouage de la grande machine du spectacle de masse, monument d'image, Olympia ou les dieux du stade amènent notre mémoire à confondre les Jeux de 36 et le film de Riefenstahl, à oublier le personnage essentiel de cette fête, celui qu'elle ne montre qu'à peine pour ne pas être accusée d'être à son service, celui à qui cette fête est dédiée. Hitler aurait d'abord préféré ne pas y assister aux Jeux, selon Leni Riefenstahl, expliquant « Nous n'avons aucune chance de gagner des médailles. Les Américains vont emporter la plupart des compétitions et les Noirs vont être leurs stars. Être obligé de voir ça, ça ne me réjouit pas du tout. » Mais après les 2 médailles d'or du premier jour, Hitler se décide à revenir. Le 4 août, Goebbels se prend aussi aux Jeux. Épreuve excitante. Nous, les Allemands, obtenons une médaille d'or. Les Américains, 3, mais 2 grâce à un nègre. C'est une honte. Je lui ai personnellement connu 3 visages, correspondant à 3 aspects de sa nature, dira l'ambassadeur André-François Poncet, qui l'a beaucoup fréquenté. Le premier était blême, ses traits mous, son teint brouillé, ses yeux vagues, globuleux, perdus dans un songe, lui donnait un air absent, lointain. Un visage trouble et troublant de médium ou de somnambule. Le second était animé, coloré, transporté par la passion. Les narines palpitaient, les yeux lançaient des éclairs. Ils exprimaient la violence, l'appétit de domination, la haine de l'adversaire, une audace cynique, un visage forcené. Le troisième était un homme quelconque, naïf, rustique, épais, vulgaire, facile à amuser, riant d'un gros rire bruyant, un visage banal, pareil à des milliers de visages répandus sur terre.